confrères officiels vous propose les grosses têtes en liberté. Une fois de plus, la fiche des grosses têtes est exceptionnelle. Oui. Exceptionnelle parce que ce sont des noms que RTL a réunis et personne ne l'avait fait avant. C'est vrai. D'abord, sans doute notre plus belle découverte, la plus échevelée aussi, Isabelle Mergo. Bravo. Une dame qu'on nous a confiée il y a maintenant 7 ou 8 ans. Quand ses parents nous l'ont amenée, elle n'avait pas encore accédé au langage articulé. Et maintenant, il lui arrive de parler, de chanter, de jouer la comédie. Evelyne Leclerc. Bravo. Un garçon qui nous doit la parole, car avant de nous connaître, il était catalogué comme un visuel. Sim. Et un garçon qui nous doit le silence, parce qu'avant de venir ici pour la première fois, il parlait tout le temps. On a pu 2 ou 3 fois lui couper la parole. Jacques Martin. Accompagné par Jacques Lesage. C'est vrai, vous avez raison, c'est une affiche, ça sera impayable un tel Impayable, programme. Hein, ça. Ah oui, oui. Aucun zoo n'a pu réunir une telle affiche. Ah. Aucun. Et vous savez pourquoi? Parce que vous faites autrement des carrières séparées. Il n'y a que les grosses têtes qui vous réunissent. Ah oui, oui, oui. Mais Oui. grâce à vous, nous, Pas jusqu'au bout, c'est grâce à dommage. vous, nous avons rencontré des gens qu'on n'aurait jamais pu rencontrer autrement qu'avec les grosses têtes. À qui pensez-vous? À vous, par exemple. Il est certain qu'un homme comme moi, de basse extraction, qui a eu des parents extrêmement modestes, le fait... Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents, ils étaient d'abord modestes. Et, C'est pas un métier, ça. oui, oui, mais c'est une qualité formidable. Et le fait de me trouver avec vous aujourd'hui, c'est le gratin, quoi. Et puis je ne parle pas du public qui est sélectionné parce que ils ont un QI. Et regardez celui de madame. Et qu'est-ce que ça fait à une nouille de se trouver dans le gratin? Je vous soupçonne d'avoir fait ce mot pour faire rire l'assistance. Oui, mais je n'en pense pas un mot. Vous n'êtes pas sincère. Non, non. Dis-moi, jeune homme, tu m'as touché. Qui ça, moi? Oui, tu m'as touché. Viens à la maison. Je crois que j'ai un vieux par-dessus, je t'en fais don. Oh non, mais pas. Moi, qu'est-ce qui lui prend à lui, là? Ah oui, viens à la maison. Faut faire attention à ce qu'on dit maintenant, hein. Ah oui, oui. Tu es en train d'inventer un très bon jeu de radio. C'est vrai. Seulement, ça ferait gagner de l'argent qu'aux pianistes. Et riches comme ils sont. Moi, je le vois, il descend les Champs-Élysées avec son piano, les gens s'écartent. Ah oui, Champs-Élysées. Hein? Moi, je l'ai rencontré. Comprenez maintenant pourquoi sa femme s'est tirée? Parce que toute la journée. Mais je l'ai rencontré rue de Lappe dernièrement. Oui. Non, rue Saint-Vincent. Rue Saint-Vincent. Notre frère Jacques vient d'inventer un nouveau jeu. Voilà. Première citation de Madame Boudin. Qui a Madame dit... Boudin, voilà une jolie fille. Ah oui. Qui a dit? Qui a dit? Un des sujets de jalousie des Japonais envers les Européens est de ne pouvoir user du pince-nez à cause de leur visage plat. Oh, c'est pas Claudel, non? Non, mais ça date de... C'est autour de 1900. 1900, alors je vais vous dire, est-ce que ce monsieur n'était pas anti-Dreyfusard? Ce monsieur était plutôt anti-Bèze qu'anti-Dreyfusard. C'était un prêtre, un truc comme ça? Non, enfin, il était anti-femme. Il était anti-femme. il était Ce homosexuel. serait pas ce petit coquin de Proust? Non, Ce serait pas ce petit coquin de Cocteau? non, Ce serait pas... non, Monterland est mort bien après. Après, oui. Le mari de Colette? Un non. poète. Il avait beaucoup voyagé Ah! Il a fini à l'Académie française. Ah, et il avait servi en Extrême-Orient. Est-ce que c'était pas de professeur? Est-ce qu'il n'était pas lieutenant de vessie? Oui. Oui, voilà. Loti. Pierre Loti, Loti, voilà. bonne réponse d'Isabelle Mergo et merci à Jacques Martin.
Pierre Loti. C'est vrai qu'il les aimait pas, hein. Qui a dit un homme sans femme, c'est un pistolet sans chien, car c'est la femme qui fait partir l'homme. Non, Jean Versonnet, c'est la femme qui fait partir le coup. Ça aurait été plus joli, à mon avis. Alors, c'est la femme qui fait partir l'homme. Oui. C'est quelqu'un d'amer. C'est pas génial. Attention, le mot partir a deux acceptions. Oui, oui, bien sûr, j'ai compris. Ah bah on avait compris, hein. Mais pas dans le sens. Ouais, alors là. On avait compris. Dis donc, c'est pas génial, hein. Non, c'est pas Ah, fortiche. c'est assez beau. Et c'est un homme de génie qui a écrit ça. Ah, Il est si c'est un homme de génie, Français. alors. Français vivant. Non, il n'y a plus d'homme Il est de... mort, alors. Oui, Non, revenez, répétez calmement votre phrase. il n'y a plus d'homme de génie français vivant. Au revoir. Non, là, il y a des choses que je ne saurais supporter. Guitry, Non. Tristan Bernard, Il n'aimait pas les femmes. Courteline, Il adorait les femmes, mais il les a adorées très tard. très tard. Il aimait les vieilles. Non, Non, il aimait les jeunes. il était très vieux quand il aimait les très jeunes. C'est normal de préférer les jeunes aux vieilles, non? Ouais, mais alors si. Franchement. Et les femmes préfèrent les jeunes aux vieux, c'est vrai. Enfin, les vicieuses. Il est connu pour aimer les femmes? Oui, mais enfin, il est connu à d'autres titres. Ce serait d'abord. pas Henri Bernstein? Non. Qui adorait les femmes, il s'en faisait 3 par jour dans son bureau. Alors, c'est un grand écrivain amoureux des femmes. Est-ce que c'est pas un misérable poète? Victor Hugo. C'est un très mauvais poète. Victor Hugo. Oh, très Ah non, mauvais non, 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 poète. excusez-moi. Non. Je pensais à un Non. très mauvais poète contemporain. Non, non. Enfin, qui nous a quittés. Je pensais à Paul Géraldi, voilà. Victor Hugo, bonne réponse de Sim. Il allait très mal les dernières années, hein. Et alors, il n'aimait pas les jeunes filles. La vérité, c'est que Victor Hugo avait le culte des petites bonnes. Il avait le culte des amours ancillaires. Tu vois les petites culottes en rayonne, les bas filés, il aimait ça. Ah, le salaud. Puis avec sa barbe, ça devait gêner, hein. Enfin, il a eu une vieillesse active. Active, oui, très active. Et à quel âge il est mort, Victor 82 ans. 82. Il a eu des obsèques nationales. Oui. J'ai de très belles, vous qui aimez ça, j'ai de très belles lettres de Juliette Drouet à Victor Hugo. Elle lui en a écrit 18 000. Oui. Et j'en ai. C'est Et au mon, prix c'est où mon sont trésor, ça. Je dis au voleur, c'est caché sous mon matelas. C'est moi, il faut me soulever avec le poids que je fais. Et les lettres commençaient toujours par mon Totor. Mon Toto. Ah ouais. Et en plus, c'est vraiment une femme amoureuse. Moi j'ai une lettre de Juliette, moi. Moi aussi. Gréco. Ah oui. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Madame Garnéry de Rueil. Dans quel instrument de musique oppose-t-on la partie mâle à la partie femelle? C'est un nouvel instrument ou bien c'est un ancien C'est un clavecin? Non, Un luth? non. Ça s'emboîte. On souffle dedans? C'est une Ça genre s'emboîte. trompette ou quelque chose. Vous pouvez souffler dedans, mais c'est pas fait pour ça. Dis-moi, un violon? Non. C'est le violon et un archet? Non. Les castagnettes. Les castagnettes. Bonne réponse de Sim. Forcément, hein. À quoi on reconnaît la partie mâle? La hembra qui s'emboîte dans El Macho. Ouais. Il y a une partie Ah bon creuse et une partie pleine. Eh oui. Eh Alors oui. moi j'ai une paire de castagnettes, c'est pas possible. Elles sont pas comme ça, elles sont toutes les deux pareilles. Question de Monsieur Latré de Sarthe-Lespas. Pardon. Pourquoi Monseigneur Galvano, évêque de Plastique. Sainte-Réparate, refusa-t-il un enterrement chrétien à Paganini? Parce qu'on l'appelait le diable de son vivant. Exactement. Parce qu'il jouait diaboliquement du violon. Exactement. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est Tiens, du joue-moi le Paganini, premier ça caprice de Oui. Paganini. Oui. Tiens, tu vois, il fait comme Non, ça. Joue-moi donc le premier caprice. Non, il vous dira qu'il a écrit pour le violon. Joue-moi ça, vous allez voir, on va se marrer. Essaye, fais le début. Et il dit que non. Eh ben écoute, je te tiens quitte pour les mains. Montre-nous les pédales. Pa, 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 pa. Non, c'est bien, hein. C'est bien, mais enlève tes moufles la prochaine fois. Question de Madame Well Elle est d'Alençon. vraiment jolie, cette apparition. Quel adjectif désigne un produit pétrolier raffiné pour l'éclairage? Naf. Lampant. Lampant. Pétrole lampant. Bonne réponse de Sim.
On n'emploie pas beaucoup ce terme-là. Bonjour madame, je voudrais un litre de pétrole lampant. Donc. Ça s'est beaucoup employé. Tout le 19e siècle, tout le 20e siècle. Mais moi, je me méfie des restaurants qui sont éclairés au pétrole, parce qu'on voit pas ce qu'il y a dans les assiettes. On repère ce qu'on mange à l'odeur, c'est toujours gênant. Surtout si la serveuse a fait ça. Ah non, non. Moi, j'emmène une lampe de poche. Aux États-Unis, je sais pas pourquoi ils n'éclairent pas les restaurants. C'est agaçant. On mange dans le noir. Moi, ce que je redoute, c'est l'été, les restaurants, on vous sert des plats en sauce quand le personnel transpire. Ah, oui, oui. C'est horrible, ça. Horrible. Et quand il y a des mouches dans la salle à manger, elles sont pas à la cuisine, c'est embêtant. Et à Saint-Tropez, il y a des rougets congelés, et le mec, il remue le panier, il fait, regardez, il bouge encore. Et en plus, alors là, le poisson congelé, moi je reconnais à 100 mètres, ça se reconnaît. Une fois. Le mec, il dit, ils étaient encore ce matin, ils Sainte Maxime. Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur Sim? Je me rappelle même plus. Oui, mais il y avait un coup terrible, j'emmène des clients. Je dis des clients de la chaîne. C'était à TF1 à l'époque. Le directeur me dit emmenez ces clients hollandais de la radio hollandaise et je les emmène dans une des brasseries les plus connues de Paris et je leur conseille de manger une choucroute, une bonne choucroute. Et la bonne femme amène une splendide choucroute et autour du plat, il y avait 2 cafards qui tournaient. Et mes clients le voient. Et je fais un scandale, je gueule, j'ai appelé moi la patronne. Le patron arrive et me fait excusez-nous monsieur Martin, mais en ce moment nous sommes en train de repeindre la clinique. Là, la cuisine, ils savent plus où se mettre. Oui, c'est la cuisine qui repeignait. C'est pareil des fois. Pas la clinique. Hein. Et alors, monsieur Sim, qu'est-ce qui vous est arrivé? Non, mais il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est un accident. Je vais déjeuner dans un restaurant au cours de ma tournée, et puis il y a le patron, il me reconnaît, il me dit ah monsieur Sim, venez visiter ma cuisine, vous allez voir, fier, une cuisine très propre, en inox, tout ça, avec les mitrons, les mecs avec des trucs impeccables, blancs, tout ça. Et puis il me dit ici on fait très attention à l'hygiène. Regardez par exemple, on prépare nos fonds de sauce comme ça, il soulève le couvercle d'une énorme gamelle, il se penche pour me montrer ça et a ses lunettes qui tombent dans le fond de la truc. Il a rattrapé ça avec une louche. Il a dit oh c'est dégueulasse, mes lunettes sont toutes sales maintenant. Question de Madame Fongarnant. Dans l'Action française qu'il avait fondée en 1898, oui, monsieur Charles Maurras, et transformée en quotidien en 1908, oui, et qu'il dirigea jusqu'en 1900. Avec beaucoup de talent. Comment Charles Maurras appelait-il la République? Ah oui, c'est lui qui lui a donné le surnom. C'est pas la vicieuse. Non. Non, pas la vicieuse, là. Ah En Euse. Oui. Oui, je sais, je l'ai sur le bout de la gueuse. La gueuse. La gueuse. Et elle n'était pas lambique, celle-là. Non. Bonne réponse de Jacques Martin. Dites donc, dans ce journal, il n'y avait pas que des mauvais, hein. Il y avait Léon Daudet, comme pamphlétaire. Oui. Il y avait Béraud, Oui. hein. Il y avait Léon Blois. Question de Madame Le Pellet de Saint-Jean-le-Thomas. Dans l'Église catholique, quel nom donne-t-on à chacun des récipients où l'on met le vin et l'eau pour la messe? Le ciboire. Non. Mais non, les burettes. Les burettes. Ah, les burettes. Bonne réponse de Jacques Martin. Je m'en suis tapé, hein. Des burettes. Oh là là, la burette de vin. C'était notre petit pourboire à nous les enfants de cœur. Et vous, mesdames, les burettes? Il n'y a pas de femmes dans l'église. Moi, j'ai pas été enfant de cœur, j'étais Jeannette. Jeannette, c'est-à-dire, C'est un vous étiez à service. repasser les pantalons? C'est quoi ça, Jeannette? C'est quoi? Non, c'est comme les Tu avais scouts, mais c'est les petits. t'avais une petite robe plissée en dessous du genou. Des bas blancs. Ouais. La devise, c'est Jeannette toujours prête. Ah bah ça c'est bien. Ça a toujours été ma devise d'ailleurs. Enlevez vos petites culottes, disait l'aumônier. Ça te donne une bonne éducation. de Oui, base, c'est vrai, ça rend habile. Mais il m'en est Les toujours Jeannettes, resté ça fait les quelque grandes chose. vicieuses plus tard. Oh, je ne suis pas si grande que ça. 1m64, c'est pas immense. Non. Et vous, Isabelle, vous étiez dans une organisation comme ça, non? Non, moi, j'étais en pension, alors... Chez les sœurs? Bah ouais. Et vous dormiez les mains sur la couverture ou dessous? Bah ça dépend s'il faisait chaud T'emploies des- au-dessus, s'il faisait trop froid. en T'emploies dessous. des capotes avec des boutons dorés maintenant? En capote à boutons dorés, c'est mignon ça. Oui. Bon, on nous prenait pour des orphelines, c'est vrai, hein. Un jour, j'avais eu une réflexion comme ça, il y avait une sortie. Et puis, je sais pas, je dois avoir 15 ans, et puis il y a une fille qui dit à sa mère, regarde maman, c'est toutes les orphelines. Moi aussi, je sortais en uniforme avec des boutons dorés. Moi j'en avais, mais sur la figure. Mon surveillant s'appelait l'abbé Lalanne. Je sais pas ce qu'il est devenu. Philippe Bouvard
sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. C'est bientôt l'heure de se quitter pour aujourd'hui. Retrouvons vite les grosses têtes dans la nuit des temps du 25 août 1993. Autour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergot, Jacques Martin, Evelyne Leclerc, Sim et au piano, Jacques Lesage. De Monsieur Gérard d'Ilkirch Grafenstadt. Oui, je connais. C'est la banlieue de Strasbourg. Quel est le nouveau nom de Saigon depuis 1975? Attends, Ho Chi Minh Ville. Ho Chi Minh Ville. Bonne réponse de Jacques Martin. Moi, je vais y aller. Hein. On peut y aller maintenant. Vous avez été en Indochine? Même quand vous étiez jeune gamin? Non. Question Il de... dit jamais tout. Vous avez été en Iran? Oui. Vous avez été journaliste en Iran? Oui. Est-ce que je peux raconter ce que vous faisiez en Iran? Qu'est-ce que je faisais? Non, pour avoir une interview, j'ai caressé le chat dans le sens du poil, mais... Oui. Pas que le chat. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Il était coquin comme journaliste. Quelle est cette infirmité qui est incompatible avec le service militaire dans tous les pays du monde? Pied plat. Attendez, du monde industrialisé, sauf en Israël. Daltonien. Non. Circoncis. Non. Vous pouvez, en France, vous faire réformer s'il est prouvé que vous ne simulez pas. Pipioli. Le pipioli. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. Alors, ma question, pourquoi en Israël on a le droit de pisser en uniforme? Parce que dans l'armée israélienne, il y a beaucoup de pisseuses. Puis si la circoncision est loupée, ça mouille le drap du voisin. Dis donc, alors, je vais te dire, ça marche encore, hein? Ça marche encore, hein? Mais alors, attention, hein, c'est pas très agréable de on se pisse dessus pendant 8 jours, on économise 12 mois. Ce qui est embêtant, c'est de porter son lit en bandoulière pour à chaque fois qu'on a envie d'aller pisser, c'est ça? Je pense qu'on s'est fait casser la gueule pour sauver nos colonies. Tout ça pour que des azous portent les cheveux comme les filles, merde, alors. Avec leur moto, hein? Oui, bon, on va pas remettre ça, hein? Ben arrête, hein? Si on n'avait pas été là au bon moment, on n'aurait pas encore l'Algérie. Ben on l'a plus. Ah si, mais allez chez nous. C'est nouveau. Moi, j'étais bien placé, je suis aux premières lignes, Philippe, j'ai risqué ma vie. Je surveillais 3 hectares de mandarines. Et c'est dur, parce que si on en mange plus de 20 par jour... Ça, c'était un poste, on a failli se vider plus d'une fois, hein. Question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Dieu et son âme. Lorsque le cobra tue avec son venin un animal pour le manger, pourquoi attend-il la décomposition de l'animal? Pour pas être empoisonné par son propre venin. Exactement. Bien sûr. Il attend que le venin soit neutralisé. Bonne réponse de Jacques Martin. Remarquez, vous avez souvent des journalistes qui sont souvent empoisonnés par leur propre velin. Ça arrive. Par leur propre venin? Velin, non, le velin c'est du papier. Le pur velin, c'est du velin d'arche. J'apprends quelque chose à Isabelle. Donc le lapsus que vous avez fait, en fait, c'est... Et oui, il est pas... Il était voulu. Oui. Ah, ben alors... Question de Monsieur Grisonnant d'Étampes. C'est moi. Oh, Grisonnant d'Étampes. Et en branlant de la queue, grisonnant des temps. Vous connaissez, vous avez jamais chanté ça, vous, à l'armée? Comment c'est? Je sais pas, c'était une chèvre qui revenait d'Espagne et parlait l'allemand. Non? Vous avez jamais été scout? Non. Vous avez jamais été militaire? Si. Dans quoi vous serviez? Dans le génie. Ah. Non, en fait, non, dans le train. Ah oui, vous étiez avec la lame. J'osais pas le dire. Disons, le train, c'est très dangereux, hein? Ah oui. Vous étiez à Montlhéry? Non, j'étais en Allemagne. La guerre était finie? Ah, complètement. Ah oui. Mais nous étions... dans une tranchée, c'est pas facile de vous avoir, hein? Parce que rien ne dépasse. Mais le soir, nous étions très occupés. Ah oui. Vous étiez où? J'étais à Berlin. Et dans un petit coin charmant que je vous recommande, où il y a un joli casino, Baden-Baden. Oh, je connais bien Baden-Baden. Je vais en vacances à Baden-Baden chez ma cousine Germaine. C'est une chanson que j'avais écrite dont je me souviens plus du tout des paroles. C'est dommage. Passionnant aussi, aujourd'hui. C'est-à-dire que j'essaie de me glisser dans votre conversation. On évoque nos souvenirs comme des vieux sur un banc. C'est tout à fait ça. Et puis il y a nos grandes filles qui sont venues pour nous ramener à la maison.
Oh, elles sont très gentilles, elles viennent une fois par an. Parce qu'elles veulent pas emmener le chien en Corse, alors elles nous le laissent. Chaque année, elles m'amènent les vieux Paris Match, avec un ciseau en matière plastique pour que je me coupe pas. Elle est gentille, elle m'a amené une grande page blanche, et elle m'a demandé d'écrire en bas « Je renonce à tout, papa ». Question donc de Monsieur Grisonnant d'Étang. Oui, oh... Apollon accorda à Cassandre le don de prédire l'avenir, Oui, mais il l'a sorti d'une condition, laquelle? les mauvaises nouvelles seulement. Cassandre, c'est quelqu'un qui vous apporte des mauvaises nouvelles. Non, il y a une autre acception qui vient justement de Faire le Cassandre, de c'est ça. cette condition que Apollon Il lui avait- ôta la vue. Il lui ôta quelque chose? Il lui a dit tu prédiras l'avenir, Oui. mais il a ajouté tout de suite quelque chose qui réduisait un peu la portée de ses prophéties. Mais pas la mort. Non. On est bien d'accord sur la signification d'un Cassandre. C'est celui C'est qui a... quelqu'un qui prédit l'avenir, mais dans certaines conditions. À Non. l'avenir pour le jour même. on ne pas le plus croyait être pas. payé. Non. On ne le croyait pas. Exactement. Bah oui. Il lui a dit on ne te croira jamais. Donc un Cassandre est quelqu'un qui sait ce qui va se passer, mais hélas, personne ne l'écoute. Oh, si, Bonne si. réponse de Sim. Moi, j'en connais. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.